les questions qu'on se posait, c'est est-ce que les techniques amiantes évolueront dans les 10 prochaines années? Les techniques d'analyse. Hein, alors aujourd'hui, on peut considérer que au niveau, enfin, sur le référentiel mondial, les techniques qui sont utilisées sont quand même de bon niveau. On utilise le MOLP, on utilise le MET, qui sont déjà des techniques qui permettent une bonne identification. En cumulant les deux, c'est quand même quelque chose qui fonctionne bien. Après, c'est au niveau des laboratoires où tout un chacun doit travailler sur son amélioration continue aussi pour fiabiliser ses analyses et faire en sorte d'être encore plus fin dans la détection. Mais de la vision qu'on a aujourd'hui, on n'a pas forcément un saut technologique majeur qui devrait arriver. Après, je peux me tromper. Révolution. Ouais. Est-ce que la VLEP, là on en a parlé, la VLEP va être renforcée? Alors, je rendrai plutôt la question à la DGT et à CARSAT, mais pareil, en 2015, elle a déjà été divisée par 10, la VLEP, donc on est passé donc 200 fibres par litre à 10 fibres par litre il y a 3 ans. Les évolutions sur les sensibilités analytiques doivent permettre d'être fin. Donc on n'a pas de vision aujourd'hui sur cette évolution-là. Après, peut-être qu'il y a des questions à se poser par rapport au niveau aux différents seuils de niveau d'empoussièrement. Ça, c'est pas ma question à moi, mais voilà. Et comment assurer la traçabilité? Voilà, c'est un vaste sujet, la traçabilité des échantillons. Alors, bon, la traçabilité, c'est toujours quelque chose de compliqué. Alors, dans nos laboratoires, en interne, on essaie d'assurer, on assure la traçabilité via des systèmes de code barre. Chaque échantillon a son code barre, a une unicité une unicité en termes de numérotation et est suivi tout au long du process d'analyse. C'est quelque chose qu'on maîtrise bien. Moi, la vision que j'ai aujourd'hui, s'il devait y avoir encore des évolutions supplémentaires sur la traçabilité, ça serait de pouvoir tracer l'échantillon vraiment avec une unicité finalement d'identifiant depuis le point de prélèvement jusqu'à la sortie du laboratoire. On commence à voir un petit peu apparaître ça, avoir des échantillons qui nous arrivent avec code barre. On essaie de pouvoir exploiter ce code barre, comme ça on est sûr finalement de toujours assurer ça, lié avec un système d'échange de données informatisé qui fait que le diagnostiqueur finalement rentre, l'organisme de prélèvement rentre ses données dans son système, transfère les données en direct sur le laboratoire assure la traçabilité via son système interne, et on ne perd pas finalement la traçabilité depuis le point de prélèvement si tout est bien fait dès le départ, et bien sûr. Aujourd'hui, c'est encore un peu trop, selon toi, en silo. Un petit peu. Aujourd'hui, on a une rupture. Finalement, le laboratoire doit réutiliser les dénominations qui sont au-dessus, dénominations le plus souvent faites à la main. Et voilà. Et donc, c'est peut-être pour moi là où on pourrait avoir un vrai levier d'évolution sur la traçabilité.